tant que quelqu'un arrive pour nous défendre. Oh, laissez passer, montrez-les-moi. Mais je vous en prie, monsieur, nous sommes des acteurs. Jette ton arme. Quelle arme? Jette l'arme, je te dis où je tire. Mais monsieur, ne soyez pas ridicule. Ce n'est pas une arme, c'est un accessoire de théâtre. J'ai dit jette. Attention, j'arme mon fusil. Main en l'air, j'ai dit. Nous sommes le théâtre ambulant Chepalovitch. J'ai dit on jette l'arme. Jette, cet imbécile est sérieux. Allez, tous là-bas. Reculez, contre le mur. Qui t'a dit de baisser les bras? Là-bas, tu entends? Et qu'il n'y en ait pas un de vous qui est branche. Et le laisser passer. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Je ne comprends vraiment pas ce que vous nous voulez. Les acteurs, nous allons avoir ces choses-là. Je vais te montrer, moi, ce que vous devez avoir. Allez, en avant. Mais où nous emmenez-vous? C'est pas à toi de questionner. En avant, j'ai dit. Intermède. Ce rideau cache la misère plus chère que l'eau, le siècle en 2 heures resserré, l'infini sur 10 mètres carrés. Devant ce rideau est le noir sans lueur, dans lequel les sauveurs ont brûlé les cités et les cargos, les caisses et les tonneaux. Dans le soir, devant ce rideau, plus fous que les fous sont les sages, plus sages que les sages sont les fous. Devant ce rideau, la guerre miroite, les pansements et les blettes, la paix paye le trou dans la tête, par le trou dans la poche. Derrière ce rideau roume se transforme en Alpes, les Alpes en filets de pêche et filets en steppe. Bleu, derrière ce rideau, le vent du soir agite les flots, où vogue le bateau, plus vaste que la mer. Ce rideau sépare le monde en mer de feu et de glace, en Seine et en trou noir. Qui, de loin, la regarde? Ce rideau ne sépare jamais le doré en noir et blanc. Derrière lui, blanc, noir, violet, ne sont que le doré. Par la pensée du sage qu'annoncent les grelots, le monde brille derrière ce rideau, et devant lui s'est obscurci. Comme vous m'avez fait peur, tu te baignes aussi la nuit? Qui êtes-vous? T'as pas peur? De quoi aurais-je peur? N'importe, qui peut s'amener dans le noir. Et alors? Vous ne m'avez pas dit qui vous êtes? Peut égorger, peut assommer avec un bâton, peut te sauter dessus. Tu comprends? Tu comprends pas. Comment de telles horreurs peuvent vous passer par la tête? D'où vous vient une telle imagination? Dame, ici ça te servira à rien de crier. Je ne sais pas pourquoi je crierai. Et celui qui entendra osera pas se ramener. Mais j'espère que vous me défendriez. Moi? Vous ne le feriez pas. Si, nous le ferons. Vous voyez bien, pourquoi aurais-je peur alors? Moi, je te fais pas peur? Pourquoi aurais-je peur de vous? Vous n'avez pas de cornes? C'est seulement parce que je ne vous ai pas entendu venir que j'ai été effrayé. C'est des souliers à semelle de veau. Ça ne fait pas de bruit quand on marche avec. Vous ne m'avez toujours pas dit comment vous vous appelez? Nous nous appelons le broyeur. C'est votre nom ou votre prénom? C'est tout. Le nom et le prénom. T'as pas entendu parler? Mon Dieu, que ça sent bon. Ça, tu vois, c'est la sarriette des jardins. C'est bon pour les rhumatismes. Et ça? La verveine. C'est radical pour le lumbago. Et ça, c'est la sauge, pour la grippe. Cette herbe-là, moi aussi je la connais. C'est de la menthe. C'est bon pour le grand mal. Le grand mal, qu'est-ce que c'est?
c'est quand tu peux pas respirer. Et celle-là? Ça, tu vois, c'est la valériane, pour les crampes. Ah, je me suis piqué. T'as qu'à regarder où tu mets les pieds. Maudit ortie. Ce n'est pas la faute à l'ortie, si tu marches pieds nus. Ça brûle rudement, saleté d'ortie. Pourquoi tu t'en prends à cette petite herbe? C'est pas sa faute si ça te brûle. Tu sais, l'ortie, c'est aussi un remède. Dab, ça te guérit les boyaux et aussi les poumons. L'ortie, j'ai entendu dire qu'on peut la faire cuire et la manger, mais qu'elle peut soigner. Mais la plus méchante herbe est utile. La mauvaise herbe aussi. Ben, elle guérit les reins. Et ça, tu sais ce que c'est? Ça, tu vois, c'est l'immortel des neiges. Comment les reconnais-tu dans le noir? Par l'odeur, paradis. Vous avez payé ce que vous portez. Mais pas la baguette, ce que vous portez sur vous. Oui, oui, vos amis. Tenez, ces étiquettes, qu'est-ce qu'elles font là? Vous avez aussi omis de payer. Ça vous fait rire, vous. Et vous l'avez laissé passer sans payer. Et les habits qu'il avait sur lui. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ah oui? On va voir ce qu'en pense le directeur. J'y vais de ce pas. Vous me prenez pour un idiot. On va voir ça. Colombo. Vous avez dit Colombo? Sans si vous le payerez. On a tort de s'énerver. Mais non, mais non. Tant ça se trouve, on nous a fait une blague. Le coût des étiquettes, c'est un peu gros quand même. Et puis, nous, on fait notre travail correctement. On peut pas être partout aussi. Le tatillon. Excusez-moi, mesdames. Je viens d'acheter ce disque dans vos rayons. Je viens de m'apercevoir que ce n'est pas la version originale. Puis-je vous l'ai changer, s'il vous plaît? Il s'agit du magicien d'Oz. Vous connaissez le magicien d'Oz? Avec Julie Garland. Merci. Mesdemoiselles, c'est bien le centre d'accueil ici. Je souhaiterais avoir un petit avis féminin. Que préfèrent les femmes? Au lieu de cancaner, va mettre un peu d'ordre à la réserve. Odette, je vous félicite pour votre travail. Vous savez, ici je traite mes employés comme mes propres filles. Oh, que votre peau est douce. J'ai toujours pensé qu'il me faudrait quelqu'un pour me seconder. Il ne tient qu'à vous d'avoir un grand avenir dans la maison. Oh, Odette, Odette, j'ai trop envie de toi. Petite allumeuse, tu vas dans ta blouse, je te renvoie. Tu ne paies rien pour attendre. J'ai le bras long dans cette ville, moi. Vous vous rendez compte? Faire une telle proposition à un honnête père de famille comme moi? Petite garce, va. C'était bon? Ça vous a plu, mesdames? Mais bien sûr, mesdames, tout de suite. Alors, ça vous a plu? Bon, mettez-vous là. Alors, ça vous a plu? Voici la carte. Vous avez choisi une salade verte et comme plat de résistance, il y a... Ah,
Approchez, approchez, mesdames et messieurs. Venez visiter la ménagerie extraordinaire. Du jamais vu, du sensationnel. Aristophane en a parlé. Nous vous le montrons pour la première fois en chair et en os. J'ai nommé l'hippocampe éléphantocamélos. Cet animal n'est pas méchant, mais quand on l'attaque, il se défend. Venez voir le lion géant de l'Atlas, capable de faire des bonds de 15 mètres. La cage ne faisant qu'un mètre, il fera donc 15 bonds. Venez voir le produit des amours d'un ornithorynque mâle et d'une girafe femelle, la girafe naine du Jambèse, qui tient dans une boîte d'allumettes. Venez voir le singe qui mange des cacahuètes mieux qu'un homme. Il vient de Bornéo, il a été élevé chez les pygmées et réussit ce tout à la perfection. Venez vous mesurer à lui, les cacahuètes sont gratuites. Et au plus profond des forêts de Java, arrivez à nage jusqu'aux côtes d'Honolulu. Venez voir les amphibiens, dont toutes les espèces descendent de près ou de loin. Ce ne sont pas des moutons, ils ont néanmoins des fils aux cheveux roses. Il me cache toujours mes paquets. Je m'en charge, je vais l'éduquer moi. On va le dresser ce petit. Allez Thierry, lève-toi. Bouge-toi un peu. Allez, remue-toi. Là-bas, c'est l'étang. On ira à la pêche. Là-bas, les montagnes. On ira à la chasse. Et on ira ramasser des champignons. Tu vas me faire le plaisir d'enlever tout ça. Cet habit plume et ces cheveux. Ils vont te prendre pour un perdreau. On va te changer tout ça. Je connais un endroit qui a tout ce qu'il faut. Couturier à couper le thé d'école. Et d'abord on passe le voir. Hein. Le petit-fils aux cheveux roses. Deuxième. Bonjour mamie. Quel temps il fait aujourd'hui? Ah, le pic du loup est un peu brumeux. Hein. De la pommade, des médicaments. C'est bon pour les vieux. Ah. Tu en veux pas un de petit canon, mamie? Ça sent bon. C'est fait aujourd'hui? Les petits. Quels petits? Tu aurais pu me prévenir. La fameuse lettre. Je suis pas vieux, hein. J'ai plein d'affaires à m'occuper. Est-ce que le voyage s'est bien passé, fiston? Mon petit-fils. Tu en veux une petite tranche de saucisson, Thierry? Il ne nous aime pas, le petit, mamie. Elle me cache toujours mes paquets. Je m'en charge. Je vais l'éduquer, moi. On va le dresser, ce petit. Bouge-toi un peu, Thierry. Allez, bouge, bouge. Je vais te montrer un peu nos montagnes. Regarde là-bas, c'est la pêche. On va à l'étang à la pêche. Là-bas, les montagnes, on va à la chasse. Et on va ramasser des champignons. C'est pas... Tu vas me faire le plaisir d'enlever tout ça, hein. Cet habit plume, ces cheveux, c'est pas carnaval. Ils vont te prendre pour un perdreau. On va te changer tout ça. Je connais un endroit qui ont tout ce qu'il faut. J'aime beaucoup la base de plaisir avec la compagnie. Seuls les égoïstes sont charitables. Souviens-toi de tes bontés. Et tu seras récompensé
conformément aux normes de la société et de tout le mal que tu t'es donné pour l'amour de toi. Adieu. Cher abatté. Laissons là se régaler de sa douleur. Pourquoi cela nous a-t-il abandonnés? Ceci échappe à notre appréhension. Mais n'allons pas nous hâter de découvrir quel coup insignifiant, c'est-à-dire pour nous non signifiant, nous a fabriqué cette enveloppe de chair. Ce serait nous assujettir à nouveau, nous des bâtards, sur le bas d'une terre effective à laquelle notre condition materne nous permet d'échapper. Renzo, j'ai faim. Pense que n'ayant plus ni père ni mère, nous voici primo, libérés de toute voie d'obéissance, de toute suggestion. Nous voici secondo, affranchis également de ce désir de les voir mourir, ou de les faire mourir, qui tenait déjà l'antique Oedipe. Et plus simplement, si nous nous retrouvions des parents riches, ou même si nous ne faisions que désirer retrouver des parents fortunés, nous songerions qu'à jouir de leur richesse et de leur pouvoir. Ces passions désirantes, elles seules ravineraient, c'est-à-dire altéreraient, déconstruiraient, désarticuleraient la sagesse de la fréquentation des grands textes nous a instruits. J'ai soif. C'est le prix qu'il faut payer pour accéder